Mardi 18 juillet 2023, Comment Dieu nous sauve. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour qu'aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous dans la propagation de la parole, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, et en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris ou appris, et surtout n'oubliez pas de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Que signifie le fait d'être mort par le péché? Quelle est la nature de la vie de péché? Que signifie le fait d'être élevé avec Christ à une vie nouvelle en lui? Que signifie être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Ressuscité, élevé et exalté avec Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4, il est dit « Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Avec deux mots puissants, « mais Dieu », Paul passe du portrait triste des vies passées de son auditoire aux nouvelles réalités remplies d'espoir qui marquent leur vie en tant que croyants. Lisons entièrement cela dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fin de la lecture. Oui, et à partir de ce texte que nous venons de lire, nous allons considérer deux questions. Et particulièrement en relisant Éphésiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Les questions seront les suivantes. En quel sens les croyants participent-ils à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ? Relisons ces deux versets que nous venons de lire, bien sûr, mais particulièrement les versets 6 et 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, après la lecture de ces deux versets, nous répondrons maintenant à ces questions. En quel sens les croyants participent-ils à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ? Et à quel moment cette participation a-t-elle lieu? Nous avons noté qu'Éphésiens est une lettre imprégnée de Jésus, oui, imprégnée de Christ, soulignant la solidarité des croyants avec Christ.
Dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, Paul étend ce thème au moyen de 3 verbes composés pour faire comprendre la vérité stupéfiante selon laquelle, par les initiatives de Dieu, les croyants eux-mêmes participent à d'importants événements de l'histoire du salut centrés sur le Messie, Jésus. Les croyants sont, premièrement, ressuscités avec Christ. Deuxièmement, élevés avec Christ, ce que Paul utilise probablement pour indiquer la participation des croyants à l'ascension de Christ au ciel. Et troisièmement, assis avec Christ dans les lieux célestes, ce qui signifie que les croyants participent à l'intronisation de Christ sur le trône du cosmos. Ils sont exaltés en Jésus. Pour apprécier la puissance du raisonnement de Paul, nous devons retourner dans Éphésiens chapitre 1, les versets 19 à 23, et nous rappeler que dans sa mort, sa résurrection, son ascension et son exaltation, Christ remporte la victoire sur toutes les puissances du mal, celles-là même qui dominaient autrefois la vie des croyants. Lisons à nouveau ce texte dans Éphésiens chapitre 1, les versets 19 à 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, De toute autorité, de toute puissance de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, dans la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus, ses pouvoirs, bien que toujours actifs et menaçants pour l'existence humaine, ont été complètement supplantés. Le cosmos a changé, la réalité a changé. Les croyants ne sont pas de simples spectateurs de ces événements, mais y sont personnellement et intimement impliqués. Le fait que nous soyons ressuscités, élevés et exaltés avec Jésus nous ouvre un tout nouvel éventail de possibilités. Nous avons le droit de passer d'une existence dominée par les démons à une vie d'abondance spirituelle et de puissance en Christ. Pour terminer, réfléchissons sur ce verset que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. À partir de ce verset, voici la question qui nous est posée. Comment les versets étudiés aujourd'hui nous aident-ils à comprendre ce que dit Paul ici? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de bonté, Dieu de grâce et de miséricorde, nous voulons une fois de plus te louer et te remercier. Oui, te remercier pour ton grand amour. Tu nous fais passer d'une vie mauvaise à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et alors que ce plan avait été préparé avant la fondation du monde, tu l'as mis à exécution en envoyant Jésus sur la terre, donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et avec Jésus, tu nous fais ressusciter à une nouvelle vie, de même que Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mort. Et comme Jésus est monté au ciel et a été intronisé dans les lieux célestes, tu nous fais aussi, symboliquement, monter avec Jésus dans les lieux célestes et nous asseoir sur le trône avec Jésus. Merci pour ton grand amour infini qui nous permet de vivre une nouvelle réalité avec Jésus, car les anciennes choses sont passées. Alors Seigneur, aide-nous à vivre en toute liberté, oui, n'ayant plus peur de toute forme de tradition et de superstition qui pourrait donner
aux influences sataniques de l'importance sur nous, mais aide-nous à croire qu'avec Jésus, nous sommes délivrés de toute superstition et que nous pouvons marcher librement et en sûreté avec Jésus. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.